Bonjour cher Capricorne, bonne année et enchanté, moi c'est Géraud, on va partir faire un petit gyroscope ensemble, c'est-à-dire que je vais tirer 2 cartes du tarot dans les arcanes majeures, une qui représente ce que vous lâchez, une qui représente ce que vous gardez, c'est un tirage de leçons de l'année qui vient de s'écouler, et qui fera que vous allez aborder la nouvelle tout en beauté, je l'espère. Alors, la première carte pour vous, cher Capricorne, dans ce qu'il faut lâcher, c'est l'énergie de l'empereur. Et dans ce qu'il faut garder, c'est l'énergie de la papesse. Alors ce qui me frappe directement, et je suis assez heureux de le voir, c'est que l'empereur, c'est la carte numéro 4, et la papesse, c'est la carte numéro 2. Avec l'empereur, 4, c'est carré. Vous voyez, c'est la stabilité. Avec la papesse, ce que vous devez garder, ce que vous devez chérir, peut-être ce que vous avez découvert cette année, ce que vous avez dévoilé, c'est que vous êtes deux, que vous avez vos 2 jambes pour marcher sur le monde et que vous n'êtes pas, contrairement à peut-être ce que vous pensiez ou ce qu'on vous faisait croire, ou ce qu'on vous imposait, vous n'êtes pas les 4 pieds d'une table. Vous n'êtes pas les 4 piliers qui tiennent la mezzanine ou la maison. Vous voyez ? Vous n'êtes pas les fondations. Si on parle de foyer, dans ce foyer, vous ne portez pas tout le monde sur votre dos. Vous êtes un membre à part entière du foyer, avec vos 2 jambes et vos projets. Et vous êtes un membre à part entière de la famille, de la communauté, du groupe, du monde. Vous ne le portez pas sur votre dos. Et ce que vous lâchez, ou ce que vous comprenez qu'il faut lâcher, c'est ça. Alors une autre lecture, c'est simplement passer du 4 au 2, c'est lâcher sa moitié. Vous voyez, très mathématiquement. C'est plus exactement, s'il s'agit de quitter quelqu'un, il s'agit de quitter quelqu'un, mais c'est de se partager en tout cas les responsabilités, de se partager les tâches. De plus être, encore une fois, tout seul avec 4 pieds. Ça n'existe pas. Ou alors ça devient monstrueux et on se retrouve complètement soumis et du coup à 4 pattes, vous voyez ? Non. Là, il s'agit de se retrouver soi-même. Et c'est ce que vous avez compris cette année. Ce message, il est très beau parce que avec l'empereur, ce que vous lâchez, c'est ce côté trop carré. C'est ce côté trop obstiné dans le concret, vous voyez ? Il y a parce que c'est un peu trop rigide. Et justement, avec la papesse, on quitte cette rigidité et on est dans la fluidité, dans la légèreté. Regardez déjà les 2 cartes en parallèle. D'une certaine façon, elles se ressemblent parce qu'il y a face à nous un personnage qui est assis, installé. Mais regardez leur posture précisément. L'empereur, il est solidement installé sur un trône en pierre qui cache le paysage derrière. Ce qui vous montre, c'est comme il est fort, comme il a du pouvoir. Et son territoire derrière, c'est certainement son empire. Moi, j'aimerais pas y vivre. Vous voyez comme c'est hostile, il n'y a pas un ruisseau, il n'y a pas une fleur, rien. Il est en armure et il tient que des éléments de représentation. Il est dans la représentation. À droite, avec la papesse, effectivement, elle est assise aussi face à nous, mais déjà son regard est bien moins dur. Elle nous regarde avec bienveillance. Et puis ce qui cache le paysage, c'est un voile. C'est un voile où est brodé, où est dessiné un motif de fruits, de graines. Vous voyez, c'est vraiment la gestation. Et ce petit voile, il va bientôt être emporté par le vent, mais l'horizon, il va être dégagé, et ça semble beaucoup plus paisible que cet univers infernal qu'on peine à voir derrière l'empereur. Parce qu'en plus, l'empereur, il nous gâche la vue rien qu'avec son trône, rien qu'avec sa position. On ne peut même pas regarder plus loin. Et même si lui s'en va, sa position, elle reste là. C'est un monument. La papesse, elle est tranquille. Elle se place entre 2 colonnes, entre le jour et la nuit. Elle est en légèreté, là. Regardez comme sa robe ressemble
à l'océan. À ses pieds, il y a la lune, changeante, douce, féminine. Au pied de l'empereur, il y a une armure, pointue, des éperons. Voyez, de quoi il se protège, lui? Cette attitude de toujours vouloir que tout soit concret, stable, logique, matériel, c'est certainement par un manque de sécurité intérieure, de force intérieure, qu'on est obligé de combler par une attitude comme ça extérieure qui est abusive, qui est excessive, qui est dans l'ordre, qui est dans la morale, qui est dans la sécurité, qui impose des règlements, surtout des interdits. Mais de quoi il se protège si c'est l'empereur? De quoi a-t-il peur? Cette armure, elle le protège de quoi? Ce que ça nous indique dans cette position, c'est que c'est plutôt de l'intérieur que vient le danger. C'est qu'il a peur de lui-même. C'est qu'il a peur de ses émotions, de ses sentiments. Là, son armure, il peut s'étouffer dedans. Hein. Il peut se noyer dans le flux de ses émotions et peut-être dans ses larmes, vous voyez? Il est dans le bluff. Il n'est pas si puissant, même s'il veut toujours avoir le dernier mot. Et le mot, il n'est pas toujours très ouvert avec l'empereur. Avec la papesse, le mot, il est silencieux. Il est dans la tête. Elle est là, focus. Elle est en train d'étudier quelque chose, ou peut-être même qu'elle a écrit quelque chose et qu'elle pourrait nous le réciter par cœur, là. Elle a compris, mais elle ne va pas réciter, parce qu'elle préfère le silence, elle préfère le secret. Elle préfère, contrairement à l'empereur qui veut attirer la lumière sur lui et montrer tout son pouvoir, qui est un peu là en train de poser pour un portrait officiel. Hein. L'empereur, c'est vraiment ça. C'est le chef d'État qui veut montrer toutes ses décorations. Bon, la papesse, elle n'est pas dans la décoration, hein, vous le voyez. Et s'il y a un voile derrière elle, c'est simplement que elle veut faire les choses petit à petit et discrètement et sereinement. Parce qu'en pleine lumière, sa sensibilité, elle serait écrasée. Là, c'est une maturation, une gestation qui est discrète, qui se fait aussi peut-être en solitaire, peut-être à l'écart, vous voyez. En tout cas, peut-être même secrète. En tout cas, à force de patience et de constance et de prudence, cette fécondité, elle amène un projet qui est certainement très beau, qui est très doux, qui est tourné vers l'autre. Quand je dis tourné vers l'autre, c'est aussi, vous voyez, elle a ce livre dans la main, c'est aussi l'enseignante ou l'enseignant. C'est quelqu'un qui partage, qui montre, et qui le fait avec délicatesse, qui dévoile une délicatesse. Et même si vous êtes un homme, hein, c'est dévoiler sa délicatesse, celle qui était cachée sous l'armure, là. C'est un tirage très très beau et très très doux et plein de promesses. Parce que vous vous élevez au-delà du matériel. Vous vous élevez au-delà de la frime, au-delà de l'apparence. Là, ce qui se passe avec 2020, c'est évidemment exceptionnel. Et on se dit que la position sociale, après tout, est-ce que quelqu'un a été épargné par cette histoire? Non. Quelle que soit notre position sociale, notre statut public, il faut des projets, il faut des fruits. Et là, vraiment, la papesse, elle n'est pas du tout dans la représentation. Elle va être discrètement dans la présentation. Elle va présenter les choses. Elle va se présenter, humble, modeste. Et de toute façon, elle a compris que la stabilité, que la sécurité, c'est jamais acquis. Que ce qui compte, c'est d'être aligné avec soi-même. C'est ce changement-là dont elle fait le constat aujourd'hui. C'est qu'on est toujours dans un passage et que là, entre les deux colonnes, là, entre la nuit et le jour, là où elle se trouve, là où elle a suspendu cette tenture pour l'instant, quand elle va se dévoiler, l'horizon, il est merveilleux. C'est un nouveau jour. C'est le premier jour du reste de votre vie. Avec ça, regardez comme on passe de quelque chose d'hostile, d'aride, d'invivable, à quelque chose de doux, de fluide, de rafraîchissant.
c'est le papa qui devient un peu maman. C'est la maman qui arrête d'être un peu trop papa. C'est l'homme qui dévoile sa délicatesse derrière la cuirasse. Vous pouvez le quitter, votre gilet pare-balles. Hein. On sait très bien que les balles, elles viennent de l'intérieur. Et que vous voulez juste qu'on ne voit pas vos plaies. Vous voulez protéger du regard des autres. Allez-y, montrez. Montrez que vous avez été blessé. Et c'est au grand jour qu'on va pouvoir poser des points de suture et guérir et cicatriser. Si vous voulez aller plus loin, on peut se contacter par message privé, un tirage privé éventuellement. Il y a la description où est indiquée mon adresse mail. Et puis si vous voulez aller plus loin d'une autre façon, en vous abonnant, en faisant un commentaire, en mettant un petit pouce vers le haut, bah ça me fait très plaisir parce que moi je commence, donc évidemment que votre soutien, il m'importe. Et puis à partir du 1er février, je vous annonce déjà que je vais lancer un petit format qui s'appellera Tarot Boulot Dodo. J'enregistrerai et je diffuserai chaque matin, avant 7h du matin, très tôt. C'est vraiment un truc pour aller au boulot plein de bonne énergie. Comme un petit message vocal. Le tarot sera un prétexte pour se connaître soi, pour me connaître un peu moi, pour connaître le tarot. Et puis pour se booster en énergie, pour avoir le sourire. Et puis ouais, une belle énergie pour commencer la journée. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite encore une bonne année, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très très bientôt, j'ai été enchanté. À bientôt et bonne année bien sûr.